Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais commenter Newcastle PSG. Donc Newcastle a fait quand même un très bon match. C'est aussi une très bonne équipe. Le PSG a fait un mauvais match avec, je pense, une erreur de coaching de Luis Enrique, comme tout le monde le dit. Mais moi je pense. Donc il y a eu 4-1 pour Newcastle. Et donc, il marque très tôt et après, avant la fin de la deuxième période, ils mettent un autre but qui a été très contesté. Je vous montrerai pourquoi plus tard. Après, il y a le 3-0 à la 50e minute, puis le 3-1. Et après, un but de Lucas Hernandez à la 56e minute pour relancer les espoirs entre guillemets des Parisiens, même si c'était pas du tout ça. Et après, le but de l'humiliation de Newcastle à la 90e plus une minute. Donc on va regarder les compos. Donc Pop au goal. Après, je trouve que c'est une très bonne équipe. Et l'attaque, je l'aime bien. Et après, il y a Guimarães au milieu, c'est lui qui... Et pour Newcastle, ils ont une défense vraiment solide. Après, le milieu, c'est Guimarães au milieu central qui vraiment anime l'attaque de Newcastle. Et après, il y a Isaac qui était le seul à rester en haut. Donc maintenant, on va passer... pour Paris. Donc on a Donnarumma qui a fait un très mauvais match, mais qui a fait quand même quelques arrêts décisifs pour ne pas se prendre encore une plus grosse humiliation. La défense, surtout Marquinhos qui a été le plus nul de tout le match, avec une passe ratée qui offre un but gratuit à Newcastle. Donc en milieu, il y a Zaïre Emery Ugarte. Normalement, l'erreur de coaching que je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il fallait mettre Vitinha et enlever un attaquant, un Gonçalo Ramos ou Dembélé, parce que ils étaient nullissimes. Bon, Zaïre Emery qui n'a pas une note. Et mais je trouve qu'il a été quand même... Il a été plus décisif que Dembélé et Ramos, en tout cas. Il y avait Ugarte qui fait un mauvais match parce qu'il n'arrive pas à transmettre vers l'avant. Et donc, ça ne fait pas de passe aux attaquants. Après, devant, il y a Kolo, Mbappé, Dembélé. Et après, en pointe, il y a Ramos. Déjà, en pointe, je pense qu'il fallait mettre Mbappé en pointe. Non, pas du tout. Non, pardon, Kolo en pointe. Et après, il fallait mettre Mbappé, Dembélé. Et après, tu mettais à la place de Gonçalo Ramos. Mais tu mettais Vitinha en milieu. Parce que c'était une erreur. Ils pensaient que jouer l'attaque, c'était mieux. Mais en fait, c'était vraiment une catastrophe. Et ils ont fait beaucoup de fautes aussi. Et il y a... et donc là, on va regarder les remplaçants. Bon, Vitinha, il fallait le faire rentrer, mais il est rentré à la place d'Ugarte. Donc c'était un mauvais choix. Il fallait le faire rentrer à la place de Dembélé. Et Barcola, il est rentré à la place de Colomani. Barcola qui a fait un très bon match selon moi. Et donc maintenant, on va passer à ceux qui étaient suspendus ou blessés. Bon, là, en plus, ils avaient Newcastle, ils avaient quand même 3 absents qui étaient titulaires de base dans l'équipe. Et on va regarder sur le PSG, il y a Asensio, Kipembe, Rico et Nuno Mendes. Bon, Kipembe et Rico, je sais pas tellement qu'on en avait besoin parce qu'ils jouent jamais. Nuno Mendes, on en avait besoin et Asensio aussi. Pour le banc, Paris en avait besoin. Donc j'ai choisi un but de Newcastle parce qu'il était vraiment extraordinaire. Il y a une passe extraordinaire. Skriniar n'arrive pas à contrer. Et après le joueur il glisse et il arrive à la mettre dans la lucarne. C'est incroyable. Donc après on va regarder sur le deuxième but.
c'est d'abord, il y a une première main. Mais d'abord, on pense que c'est une main d'Ugarte, mais en fait, c'est d'abord la main de Newcastle. Et après, ça fait la passe. En fait, non, d'abord, il y a cette première main-là. Après, il y a cette main-là. Et qui fait la passe. C'est la main qui fait en soi la passe décisive pour le joueur de Newcastle. Qui met une tête magnifique. Donc là, c'est le classement de la poule de PSG. Newcastle qui avait fait un nul contre Milan 0-0. Et plus la victoire, ça fait 4 et donc il passe devant. PSG qui a fait une victoire et une défaite, ça fait 3 points. Milan qui a fait 2 nuls et Dortmund qui a fait une défaite et un nul. Donc c'est le classement qui correspond. Donc Newcastle le premier, PSG deuxième, AS Milan troisième, Dortmund quatrième. Donc là on va regarder les scores de cette journée. Donc les autres scores qu'il y a eu en même temps. Donc Atletico Madrid Feyenoord 3-2, ok, bon je vous laisse regarder. Après il y a eu 4 Newcastle PSG, vous le savez. Et Borussia Dortmund AC Milan c'est 0-0. Et après voilà, et Roche Bilan. Et voilà. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à plus.